Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 2 décembre 1968 s'ouvrait à Dakar le premier séminaire de l'Union internationale des télécommunications, l'IUT. Monsieur Madi Sissoko, ministre délégué à la présidence de la République chargé des travaux publics, de l'habitat et des télécommunications, a ouvert le lundi 2 décembre 1968 au ministère des Affaires étrangères le premier séminaire du cycle d'études sur la gestion des télécommunications placé sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications en présence du ministre Émile Badiane, des membres du corps diplomatique et de nombreux invités civils et militaires. À ce séminaire qui avait duré jusqu'au 14 décembre, étaient représentés plusieurs pays et organisations. Ainsi, à côté du Sénégal, pays organisateur, on retrouvait le Cameroun, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Dahomey, la Haute-Volta, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, Madagascar, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Tchad et le Togo. En ce qui concerne les organisations interafricaines et internationales, on pouvait citer l'ONU, l'OCAM, l'UAMPT, la SOFRECOM, le BEPTOM et l'UNTS. Tour à tour, M. Émile Paraiso, ministre dahoméen des télécommunications et président en exercice de l'UAMPT, et Ali Badara, directeur de cabinet du secrétaire général de l'OCAM, avaient pris la parole pour mettre l'accent sur l'importance de cette rencontre consacrée à la participation positive des États africains à l'UIT, avant d'insister sur la nécessité de la formation complète du personnel des offices de postes et télécommunications. À leur suite, M. Mohamed Mili, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, devait définir le rôle de l'UIT et présenter le bilan aussi bien dans le domaine de la formation, de la coordination, de la planification que de la commercialisation. Pour M. Mili, l'action menée par l'UIT, notamment en faveur des pays en voie de développement, consiste essentiellement à normaliser les spécifications des équipements de télécommunications, à planifier et à réglementer les télécommunications nationales et internationales. Abordant les problèmes relatifs aux réseaux nationaux, M. Mili avait souligné la nécessité d'une planification. L'action de l'UIT, avait-il fait remarquer, se concrétise par l'envoi d'experts à la demande des pays intéressés et par l'étude technique des problèmes particuliers qui lui sont posés. M. Mili avait ensuite estimé que l'effort consenti pour le développement des réseaux nationaux africains devait se doubler d'une planification à l'échelle du continent en vue de l'interconnexion de ces réseaux et de leur intégration dans le réseau mondial. S'agissant de la formation professionnelle, M. Mili avait indiqué qu'un vaste programme était en train d'être réalisé par l'UIT et les États africains dans le cadre du PNUD. Ainsi, dira-t-il, 6 projets d'école destinés à former des techniciens de niveau moyen et supérieur avaient été réalisés ou étaient en cours de réalisation en Algérie, au Congo-Kinshasa, au Ghana, à Madagascar, au Nigeria et au Soudan. Enfin, pour ce qui touche aux télécommunications spatiales, le secrétaire général de l'UIT, après en avoir souligné l'utilité, avait fait remarquer que les réalisations dans ce secteur représentaient tout de même des investissements considérables. À la prise de son, Salimata Diop, à la présentation, Atoumane Mbaye, mes auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.